Bonjour à tous et merci d'être des nôtres sur BB24. Bienvenue dans le 12h45. Voici les titres de cette session d'information. La phase écrite du brevet d'études du premier cycle BPC 2020 a pris fin depuis hier. C'est l'épreuve de mathématiques qui a mis un thème à la composition ayant duré 3 jours. Le constat à suivre dans cette édition. On fait recours à leur expertise pour évaluer, identifier et délimiter une propriété immobilière. Il s'agit des géomètres, une corporation dont le travail requiert de la délicatesse. On parlera également environnement dans cette édition, précisément du phénomène de dragage de sable qui entraîne aujourd'hui de nombreux dégâts sur l'environnement dans nos communes. Je le disais dans les titres, la phase écrite de l'examen national du brevet d'études du premier cycle BPC a pris fin depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'épreuve de mathématiques qui a mis un thème à la composition ayant duré 3 jours. Une équipe de notre rédaction nous replonge dans l'ambiance à la sortie des salles d'examen. Des candidats qui disent ici l'état d'esprit dans lequel ils ont abordé cet examen. René Arossi, Nadège Sani, Ulvaeus Balogun. Je me sens maintenant libéré. Libéré après 3 jours d'intense composition avec comme objectif décrocher son diplôme de brevet d'études du premier cycle. À la fin des épreuves écrites, la tension a baissé d'un cran et la joie se lit sur les visages. J'étais stressé. Comme on mettait la pression, péter les cache-nez, respecter la distanciation, ça te stresse quoi. C'était au début que j'avais peur. C'était le stress qui me faisait peur, mais je n'ai plus peur. Après le stress, l'atmosphère est plus détendue. De l'avis général des candidats, l'examen s'est achevé sur une note de satisfaction. Les épreuves ne sont pas si difficiles qu'on peut... Quand tu prends le but, tu ne réfléchis pas trop avant de mettre la réponse. Je suis contente, j'ai bien travaillé, j'ai confiance en moi, je suis contente. C'est pour la première fois que je vais au BPC et j'espère l'avoir d'un coup comme ça. Je ne vais plus revenir. Et pour leur témoigner affection et soutien, les parents étaient présents, satisfaits du déroulement des examens et aussi d'avoir vu une année scolaire aller à son terme sans anicroche. Ça fait vraiment plaisir. Surtout nous les mamans de venir soutenir nos enfants. En ce moment-là, la période que nous traversons, il y a ça aussi. Mais quand l'enfant va au cours et le jour des examens, s'il n'y a pas les parents pour les encadrer, les encourager à bien travailler, ça c'est donner l'amour, l'affection à l'enfant. Et là, ça va permettre de ne pas être stressé. Je suis là depuis le lundi, c'est le début de la composition. Nous sommes dans une période très sensible lorsqu'il s'agit de la composition. Et quand l'enfant tourne de dos derrière, il te voit derrière, bon, il se sent à l'aise qu'il y a un parent qui est derrière lui au moins qui le soutient. Et il va faire mieux. C'est donc le clap de fin du BPC session de juillet 2020. Les regards sont désormais tournés vers les résultats prévus pour être proclamés le 2 août prochain. Zoom sur une corporation spéciale, le métier de géomètre. C'est un métier qui implique plusieurs fonctions selon les conditions dans lesquelles il est exercé. Mais de façon générale, il s'agit pour ce professionnel de mesurer avec une grande précision les éléments de paysage urbain ou des propriétés afin d'effectuer leur délimitation. Herman Amégan fait un zoom sur ce métier dans ce reportage. Avec nos appareils, les différentes... Une séance de briefing avant l'embarquement pour le terrain. De données topographiques que nous pouvons avoir aussi bien sûr. Les consignes sont claires, pas question de passer outre. Direction, le chantier. Le matériel déployé, place au travail sous la supervision de l'expert géomètre. Vu par un profane, ces appareils suscitent curiosité. Essayons de percer le mystère. Donc ici, comme j'ai dit, c'est un appareil, un niveau qui est chargé de nous décrire le relief. Ici, nous avons un théodolite électronique. Électronique parce que lui, il est chargé juste de nous donner les angles de façon électronique. Les distances, nous les mesurons. Ici, nous avons un GPS bifréquence. Et cet appareil nous aide beaucoup plus facilement à aller vite sur nos travaux
et nous aide beaucoup plus facilement à ne pas trop nous fatiguer quand nous devons faire une grande superficie par exemple. Pour en arriver à déployer ces matériels en toute légitimité et réclamer le titre de géomètre, le chemin est long, très long quand on vise l'expertise. En tout, on peut dire 10 à 11 ans après le bac. Quand vous avez un bac de nos séries scientifiques, c'est ça qui est recommandé, ou bien la C ou bien la D, vous intégrez maintenant une école de topographie. Et avec votre bac, vous faites 2 années pour avoir ce que nous appelons le BTS, le brevet de technicien supérieur. Normalement, il est recommandé 3 années en plus du BTS pour sortir ingénieur géomètre. Et vous vous présentez à l'ordre des géomètres de votre pays. Et c'est l'ordre des géomètres qui vous met en stage d'expertise. Vous êtes astreint à faire 2 années d'expertise judiciaire dans un cabinet de géomètres experts déjà installés. Donc vous faites ces 2 années-là. Quand vous finissez ces 2 années, on vous inscrit au tableau de l'ordre. L'ordre donc écrit au ministère là-bas et le ministre vous donne l'agrément pour que vous exercez votre profession en votre propre nom. Mesurer des surfaces, prendre des données techniques importantes à toutes fins utiles, là se limite le champ d'action du géomètre. Mais les demandeurs n'ont pas tous le même regard sur cette corporation, des préjugés à tort ou à raison. Il n'y a pas une profession sans brebis galeuse. Il nous est recommandé, au moment même où on prête serment, il nous est rappelé un certain nombre d'obligations, un certain nombre de restrictions. Ce qui est dit par rapport à ce qu'on vole parcelle et tout ça, ce n'est pas si vrai que ça. Parce qu'une parcelle n'est pas extensible. Mais ce n'est pas si faux. Parce que je reconnais qu'il y a de nos amis, qu'il y a de nos collaborateurs qui se prêtent à ce genre de choses. Fin de partie pour cette équipe, on remballe le matériel. Cap sur un autre site, c'est le quotidien du géomètre. Venons-en maintenant à l'environnement pour parler du dragage de sable. Le dragage constitue aujourd'hui l'un des procédés utilisés pour l'extraction du sable pour les travaux de construction ou pour faciliter la fluidité du transport fluvial. Mais c'est une technique qui cause assez de dommages à l'environnement. Flavien Edia Dovonou, environnementaliste, nous éclaire au micro de Françoise Issou et Arthur Wando. Le dragage, c'est une opération qui consiste à extraire le sable, des matériaux ou des sédiments d'un cours d'eau ou bien d'un plan d'eau. On peut procéder au dragage d'un plan d'eau lorsque le plan d'eau est comblé, lorsque le plan d'eau a beaucoup de sédiments, lorsque le plan d'eau commence par déborder. Vous savez, aujourd'hui, en plus de l'eau, qui est une ressource très utilisée, la seconde ressource naturelle que l'on utilise beaucoup, c'est le sable. Sa consommation est d'environ 15 milliards de tonnes par an. Donc, il s'agit d'un bien indispensable pour la construction. Le dragage de sable, lorsqu'il n'est pas bien fait, peut contribuer au déséquilibre de l'écosystème aquatique. Vous savez, dans un lac, par exemple, il y a des poissons et des endroits où on fait beaucoup de dragage. Quand je prends le cas du lac Nokwe, au niveau de Bonou, au niveau de Adjoum, au niveau de Soava, il y a des gens qui font beaucoup de dragage, n'est-ce pas? Dans ces endroits-là, vous n'allez pas avoir des poissons parce que l'endroit est tout le temps en mouvement, l'eau est tout le temps agitée, les poissons fuient ces endroits. Le dragage, lorsqu'il n'est pas fait dans de bonnes conditions, amène à un approfondissement du cours d'eau ou du plan d'eau. C'est-à-dire que les gens draguent jusqu'à aller à des profondeurs très élevées, ce qui fait que par endroits, vous allez tomber dans des trous au niveau de l'eau, parce que c'est trop profond. Cela peut provoquer des accidents lors de la navigation sur l'eau. Autre actualité dans cette session d'information, Ulvoice Balogun nous propose la compilation de quelques faits marquants de l'actualité nationale. C'est à travers La Nation en bref et en images.
Près de 700 faux candidats ont été dénombrés lors de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2020. Des fausses candidatures épinglées grâce à la plateforme EducMaster mise en place par le gouvernement. Il s'agit en réalité des élèves qui n'avaient pas le niveau pour être en classe d'examen ou dont les bulletins avaient été falsifiés. Le gouvernement béninois envisage la création d'une plateforme numérique de gestion et de consultation des résultats de tous les examens nationaux en vue d'éviter la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. Selon le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Maounion Kakbo, il s'agit d'un outil efficace pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 étant donné qu'il permet de consulter ses résultats depuis chez soi afin d'éviter les bousculades et agglutinations souvent observées lors des délibérations et proclamations des résultats des examens. La situation devient de plus en plus préoccupante dans l'Actakora parlant des récents cas de contamination à la Covid-19. Selon le directeur départemental de la santé, Jacob Namboni, du 5 au 13 juillet, 350 cas suspects ont été dépistés, ce qui a permis de révéler les 22 cas confirmés à la Covid-19 dans le département. Parmi ces 22 cas, 4 ont présenté des signes de complications et ont été évacués à Parakou et la plupart des autres cas sont des cas contacts. Enfin, des acteurs des filières Kadiou, Karité et Sodia sont réunis du 14 au 16 juillet à Cotonou pour valider les cadres institutionnels et réglementaires de commercialisation des dits produits. Il est question de relever les défis, notamment l'absence de réglementation de la commercialisation, la multiplicité d'intermédiaires rendant peu compétitifs les prix, les difficultés d'approvisionnement des unités de transformation aux fins de maîtriser les fluctuations des prix, de prévenir les fraudes dans les transactions et de disposer des statistiques fiables. À terme, ces tests vont permettre à ces filières de concourir davantage à la mobilisation des devises et de contribuer avec le coton à l'équilibre de la balance des paiements du Bénin. Hors de nos frontières à présent, les autorités sénégalaises assouplissent un peu plus les mesures contre le coronavirus. Les frontières ont rouvert, mais pas avec tout le monde. Les vols ont repris, mais ce n'est pas encore la foule des grands jours. La reprise est graduelle et c'est un vol Alger-Dakar qui a rouvert le bal. Pour les passagers qui arrivent de l'extérieur, il faut désormais présenter un certificat de test négatif de Covid-19 de moins de 7 jours. Il faut aussi remplir un formulaire de localisation pour pouvoir suivre le trajet du passager. La France poursuit le processus de restitution des œuvres d'art à l'Afrique. Emmanuel Macron en avait fait une promesse à Ouagadougou en 2017. Le président français avait alors souhaité que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives des œuvres pillées à l'Afrique par l'ancienne puissance coloniale. Hier mercredi, le gouvernement français a présenté en Conseil des ministres un projet de loi prévoyant la restitution d'œuvres au Sénégal et au Bénin. Reste donc maintenant à faire adopter ce texte par le Parlement, peut-être d'ici la fin de l'année, puis ensuite à restituer les 26 œuvres à Cotonou. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.